Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette courte capsule. Nous allons retrouver ce mois-ci l'énergie de l'ermite, qui est le 9e arcane majeur du tarot de Marseille et qui est donc associé au mois de septembre. Nous allons regarder les énergies qu'il nous envoie et les conseils qu'il nous donne. Alors avant de parler de la carte, on va regarder la numérologie et donc le chiffre qu'il porte, qui est donc ce chiffre 9. D'un point de vue numérologique, le 9 indique un accomplissement. C'est le temps du bilan, le moment de récolter ce qui a été semé. Alors, toujours dans la même lignée, c'est-à-dire si vous avez semé de belles énergies, de beaux débuts de projet, de belles choses, eh bien vous récolterez sur la même énergie. Si vous avez semé des peurs, des doutes ou des énergies un peu plus négatives, eh bien vous récolterez aussi le fruit de cette semence. Donc c'est le moment de la récolte en fonction de la graine que vous avez plantée. Mais c'est aussi la fin d'un cycle qui ouvre sur le commencement d'un nouveau. En numérologie, on s'arrête au chiffre 9, le 10 c'est 1 plus 0, on revient au numéro 1, à l'engendrement. Vous savez que dans la tarologie, on a cet arcane numéro 10 qui est la roue de fortune que nous verrons le mois prochain pour le mois d'octobre. Alors ici, on a un vieux sage qui est représenté un peu différemment que ce soit dans l'ancien tarot de Marseille ou dans le Rider Smith. Mais dans les deux versions, il tient dans une main un bâton. Alors ici, il n'est pas représenté, mais on l'a ici, le bâton. Et dans l'autre, donc ça c'est le bâton du pèlerin, celui qui va sur le chemin. Et dans l'autre main, il y a cette lanterne. Alors ici, elle est représentée sur les deux, qui le guide vers le chemin de sa sagesse intérieure. Il est conscient, cet ermite, qu'il a besoin de se tourner vers lui-même pour comprendre le chemin qu'il a déjà parcouru, les éventuels cycles qui se rejouent et qu'il doit clore et le travail qu'il doit entreprendre. C'est très bien illustré ici quand on regarde, je vais vous la mettre un peu plus près, le chemin qui a été dessiné ici. On voit bien ce chemin qui est sinueux à travers les montagnes, pas toujours facile à arpenter. C'est le chemin vers sa sagesse. Il s'engage sur ce chemin avec prudence. La lenteur est sa meilleure alliée et il sait qu'il doit faire preuve de patience. On le voit, hein, c'est un chemin qui n'est pas en ligne droite et qui n'est pas simple. Ce temps d'intériorisation, d'introspection, le conduit sur le chemin de sa vérité, puisqu'il se tourne en lui. Il a besoin de comprendre en profondeur ce qu'il est en train de vivre. Et ce temps d'isolement, ce temps de recherche de paix intérieure, lui est nécessaire pour lui permettre de se ressourcer et d'intégrer les leçons du passé. L'ermite, il fait preuve de sagesse. C'est un vieux sage, on le voit. De toute façon, dans la représentation, c'est un homme âgé, ici un petit peu courbé, une longue barbe. Ici, on voit un personnage qui a les traits marqués. Donc, on est vraiment sur cette notion d'une personne qui a un vécu et qui fait preuve de sagesse. Il avance un pas après l'autre, sans précipitation. Il réfléchit, il analyse avant de prendre une décision et surtout avant de passer à l'action. C'est une carte de lenteur. On chemine, on avance, ce n'est pas un blocage, comme on le verra avec le pendu en décembre, mais c'est quelque chose qui évolue lentement. Il fait aussi preuve d'indépendance. Il sait que toutes les réponses à ses questions sont en lui et que c'est ici qu'il doit les chercher et non dans l'avis ou le conseil des autres. C'est pour cette raison qu'il a besoin de s'isoler pour pouvoir entendre et suivre son intuition, pour regarder en face ce qu'il a vraiment au fond de lui. Il doit comprendre, ressentir et vivre les choses en profondeur. Comment utiliser les énergies de l'ermite? Alors, ce mois de septembre, vous invite à faire le bilan des derniers mois, par exemple du 1er janvier à ce 1er septembre ou fin septembre, puisqu'on est dans ces énergies jusqu'au dernier jour de septembre. Donc,
on vient vous demander de faire le bilan de cette première année écoulée, de ces 9 premiers mois. De regarder en face les différentes étapes par lesquelles vous êtes déjà passé, de voir ce qui a fonctionné ou au contraire ce qui a pu échouer. Et peut-être que vous êtes dans une période de remise en question et vous êtes à la recherche de qui vous êtes réellement dans votre fort intérieur et ce à quoi vous aspirez. L'ermite vous invite à faire ce voyage intérieur, cette introspection pour trouver, pour entendre, pour voir les réponses qui sont déjà en vous. Alors, vous pouvez le faire de différentes manières. Vous pouvez privilégier des temps de méditation, peut-être des retraites spirituelles, ou alors simplement des moments seuls, en pleine nature. Le silence, la solitude, le fait de vous connecter à votre intuition, d'avancer lentement, prudemment, un pas après l'autre, seront vos meilleurs atouts en ce mois de septembre. Ne cherchez plus autour de vous ce que vous avez déjà en vous. Dans la vie, il y a un temps pour tout et nous devons accepter parfois de ralentir le rythme pour prendre le temps d'intégrer également tout ce que l'on a vécu et les leçons que nous avons traversées. Connectez-vous à votre intériorité, regardez-vous en profondeur plutôt que de vous fier aux apparences. On va voir aussi ses points faibles parce que oui, comme chaque arcane majeur, il y a toujours un côté positif et un côté un peu moins positif, on va dire. Donc nous l'avons vu, cet ermite, il a besoin de solitude. Mais à l'excès, il peut totalement se replier sur lui, se fermer du monde qui l'entoure, partir un petit peu au fond de sa grotte. C'est très bien imagé sur cette carte ici. Et puis, sa grotte, c'est pour chercher à se cacher et il va devenir mutique. La prudence, qui est un de ses atouts aussi, pourrait devenir trop importante, voire paralysante. Ça pourrait faire naître chez lui de la méfiance, voire même de la peur. Alors, si prendre son temps est bénéfique pour ne pas agir de façon impulsive, une trop grande lenteur pourrait amener à une forme de passivité, à l'inaction, voire même au laxisme. Donc ça, c'est des points sur lesquels il faut faire attention. Des atouts dans un excès peuvent se renverser et devenir des points faibles. Alors en conclusion, cet ermite pour ce mois de septembre, on vous dit pas de précipitation. Prenez votre temps. Qui va piano va sano. Vous connaissez cet adage. Toutes les réponses sont déjà en vous. Vous allez devoir prendre le temps de rechercher votre vérité et j'insiste bien sur votre vérité parce que ce n'est pas celle forcément des autres. Faites le bilan. Repérez les cycles répétitifs. On en a tous des cycles répétitifs. Pour pouvoir les clore définitivement. Écoutez votre intuition et ne vous laissez pas illusionner par les apparences. Allez regarder les choses et vous en profondeur. Attention à ne pas tomber dans la passivité, dans le laxisme, à ne pas vous replier sur vous en cherchant à vous cacher et à devenir mutique. Avancez lentement, oui, mais n'oubliez pas d'avancer quand même. Il est temps de terminer un cycle pour laisser un nouveau débuter. Voilà les conseils et les énergies de l'ermite pour ce mois de septembre. Encore une fois, c'est un mois qui avance, mais qui avance lentement. Le mois prochain, nous serons avec la roue de fortune, l'arcane majeur numéro 10. Vous allez voir que là, les choses vont avancer beaucoup plus vite. Donc, patience, d'accord, lenteur, introspection, c'est vraiment les mots-clés. On n'est pas dans un moment de grand passage à l'action, ça sera plutôt pour le mois prochain. Voilà, mettez tous ces atouts de votre côté pour avoir un merveilleux mois de septembre et surtout un mois de septembre qui vous ouvre vraiment sur un renouveau. Pardon, je bafouille.
Voilà, très chers amis, je vais vous souhaiter une très belle journée en espérant que ces informations puissent vous aider. N'oubliez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent, à mettre un petit commentaire, à liker, ça m'aide à faire grandir cette chaîne et à être mise en avant dans l'algorithme de YouTube. Merci pour votre présence, votre bienveillance. N'hésitez pas à aller écouter vos taroscopes de votre signe solaire, ascendant et lunaire bien évidemment. En attendant, eh bien, je vous souhaite une belle journée, un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt.